je crois que c'est important pour nous qu'on puisse vraiment se décider pour se préparer. Parce que plusieurs personnes qui s'imaginent, bien, Dieu a un plan pour ma vie et j'aimerais vous affirmer que c'est vrai, ça. Dieu a un plan spécifique pour chacune des personnes qui sont là aujourd'hui. Dans Jérémie 29, au verset 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais là, au verset 12, il est écrit « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. » Donc, une chose très importante, oui, Dieu a un plan pour nous, mais là, on doit chercher la face de Dieu pour découvrir ce plan-là. Et plusieurs chrétiens sont plutôt, passifs. Ils disent, bien, Dieu va faire en sorte que ma destinée va se produire parce que Dieu est en charge de ma vie, donc voilà, tout va m'arriver. Ou ma destinée va me tomber sur la tête, mais ce n'est pas comme ça. On doit vraiment se préparer. Et la préparation commence premièrement dans la prière. On va prier pour chercher la face de Dieu et savoir, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi, révèle-toi à moi. Et une fois qu'on a une révélation, là, la prochaine étape, c'est d'être dans la foi et dans l'obéissance. C'est super important. Moi, j'ai cherché la face de Dieu. J'ai été élevé chrétiennement. J'avais un cœur pour le service, mais je n'avais jamais reçu une révélation divine. Je n'avais pas reçu un ange qui m'est apparu pour me dire « Voici ce que tu dois faire » ou Dieu ne m'a jamais dit « Joël, tu dois faire ceci ». Donc, pour moi, j'avais le désir de servir Dieu, mais j'étais incertain. Mais finalement, Dieu s'est vraiment révélé à moi d'une façon très, très précise. Et je ne prendrai pas le temps aujourd'hui de tout vous révéler parce que je n'ai pas le temps. Mais en gros, j'avais une conviction dans mon cœur, mais je n'étais pas dans la foi. Parce que là, j'ai quitté l'école biblique pour aller me chercher une formation dans le monde séculier. J'étais à l'université, me préparant pour devenir un professeur à l'école. Ce qui n'est pas mal, mais la raison pourquoi j'étais là, c'est parce que même si je savais que Dieu m'appelait au ministère, pour moi, je voulais avoir un vrai travail. Je voulais avoir une certaine sécurité. Donc, je me disais, bien, je sais que ça peut être très difficile d'être dans l'œuvre de Dieu. J'ai vu mon grand-père, mon oncle, mon père, j'ai vu plusieurs personnes dans le ministère et je sais que parfois, les temps sont difficiles. Donc, moi, je veux avoir un vrai travail. Donc, je vais aller me chercher une vraie formation. Et puis, voilà. Et là, je pourrai répondre à l'appel de Dieu plus tard. Mais si nous ne sommes pas dans la foi, on n'est pas en train de se préparer dans la bonne direction. Donc, j'étais à l'université et même, je me souviens, j'allais à la bibliothèque et puis là, je lisais des commentaires bibliques pendant que je devais étudier d'autres choses. J'avais ma pile de commentaires bibliques et j'avais ma pile de livres pour mes études. Et puis, en fait, j'ai fait tous les cours de théologie obligatoires, même si j'étais dans une formation pour devenir prof, parce que ce qui m'intéressait, c'était la parole de Dieu et la théologie. Donc, j'étudiais ça. Et puis, quand j'écoutais un professeur enseigner, j'entendais la voix de Dieu me dire « Mais Joël, est-ce que tu es vraiment à la bonne place? Est-ce que tu es là où je t'ai appelé? » Finalement, j'ai cédé, j'ai dit « Seigneur, OK, je quitte l'université pour répondre à ton appel. » Ceci ne veut pas dire que je suis contre les études, mais non, contrairement. Après, à ce moment-là, je suis retourné aux études, mais à l'école biblique. Donc, pour se préparer, peu importe si vous êtes appelé à être dentiste, bien, préparez-vous dans cette direction-là. Vous n'irez pas étudier comment devenir graphiste, par exemple. Donc, c'est ça. Si Dieu nous appelle, nous devons répondre par la foi et être obéissants. Et si nous sommes obéissants, bien là, on va entrer dans notre appel, on va marcher dans la fidélité. Et si nous sommes fidèles dans les petites choses que Dieu nous confie, Dieu va nous confier de plus grandes choses. Et la destinée, c'est vraiment un chemin. On marche vers... Bien, en fait, nous sommes dans notre destinée aujourd'hui, mais on marche toujours vers notre appel parce que c'est un chemin. Ce n'est pas juste comme un jour, voilà, je suis dans ma destinée. Même dans ma formation, je suis dans ma destinée parce que je réponds à l'appel de Dieu pour aujourd'hui. Et puis, il y a eu un temps aussi où, bon, Dieu m'avait révélé des choses plus précises concernant mon appel, concernant le peuple francophone. Je me retrouvais dans le monde anglophone et là, je devais prier encore. Une des choses, on marche par la foi, on marche dans l'obéissance, mais on marche à genoux. Donc, pour être dans notre destinée, on doit toujours être connecté avec l'Esprit de Dieu et ne pas dire, bien, voilà, Dieu m'a parlé une fois et puis c'est tout. Non, il faut toujours rester connecté à Dieu parce que Dieu, ensuite, va nous diriger et nous préciser parfois des choses qu'on doit faire. Donc, moi, je savais que je devais quitter le monde du ministère anglophone pour revenir au Québec pour servir dans le monde francophone. Donc, j'ai prié. Et il y a eu un temps où vraiment je cherchais la face de Dieu et cette journée-là, j'ai passé 8 heures dans la prière. Je l'ai juste vu après là, parce que le temps a tellement filé dans la présence de Dieu. Mais dans ce temps-là où j'étais à la recherche de Dieu à genoux ou sur mon ballon d'exercice, bien, ce qui s'est produit, j'ai eu la conviction que je devais quitter mon poste à l'antenne de télévision où j'étais. J'ai quitté le lundi.
Mardi, j'ai mis ma maison à vendre. Le mercredi, elle était vendue. Et le jeudi, j'étais de retour à Ottawa. Et puis, je faisais la télévision, pas encore dans la francophonie, mais j'étais de retour au Québec à ce moment-là. C'était surnaturel, mais tout ça a été possible parce que je priais et c'est Dieu qui a tout orchestré. Donc, si nous savons que Dieu a un appel sur notre vie, bien, nous devons nous préparer d'une façon concrète, mais c'est dans la prière, premièrement, où on reçoit les précisions de Dieu. Et là, on doit être obéissant. J'ai quitté l'université parce que j'étais obéissant. Mais j'aurais pu faire peut-être mes 5-6 ans de formation et puis finalement juste prendre un détour et perdre du temps. Donc, on ne veut pas perdre notre temps, on ne veut pas gaspiller notre vie, on veut l'investir pour le royaume de Dieu. Donc, je vais vous encourager, cherchez la face de Dieu. Aussi, parfois, il y a des bons conseillers. On peut parler avec notre pasteur ou des amis spirituels qui sont bien connectés. Ils peuvent aussi nous aider à discerner la volonté de Dieu pour notre vie. Donc, voilà, une petite exhortation pour vous aujourd'hui. Cherchez la face de Dieu et marchez dans la foi et dans l'obéissance. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.